Bien, salut. Alors, on attaque directement dans le vif du sujet avec le Galaxy Note 2 de notre ami Tapit que j'ai reçu. Alors, effectivement, quand on le met en route, on s'aperçoit que tout a l'air d'être ok, malgré le bain de transpiration qu'il a pu prendre. Alors, effectivement, il y a une toute petite ligne jaune ici qui fait 1 pixel de large, qui est à peine visible. Mais le problème, c'est que l'écran tactile ne marche pas du tout. Alors, ce qui est assez curieux, mais c'est une autre technologie, c'est que le stylo, lui, fonctionne. Les touches fonctionnent, il n'y a pas de problème. On peut tout attraper avec le stylo. Sauf que le tactile, qui est un système capacitif, n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Donc on va attaquer le démontage. Pour ce faire, alors je vous rassure, j'ai déjà enlevé pas mal de choses. Donc on attaque directement. On met ça de côté pour pas mélanger tout. Et la partie intéressante, alors évidemment vous enlevez la SD carte, la SIM, le stylo que vous laissez de côté et vous attaquez partant. Alors évidemment le haut du téléphone est par là, le bas est par là, je vous le mets pour que vous le voyez bien. Et on attaque à peu près à côté du bouton on avec un médiator ou avec l'ongle si on veut, si on y arrive. On enfonce l'ongle à cet endroit-là et on fait le tour. Alors, moi j'ai des gros ongles, ceux qui ont des ongles fins et surtout pour les demoiselles, préférez-lui le Mediator. On fait le tour. C'est comme pour les huîtres. Normalement, au bout d'un certain temps, ça finit par se déclipser. Alors, commencez par le haut du téléphone et faites le tour jusqu'en bas. Vous devez entendre les clips s'échapper de leur encoche, voilà. Et vous allez jusqu'au coin en bas. Même chose pour l'autre côté. Et à partir de là, le haut s'enlève, se dégage, à peu près proprement. Ne forcez pas trop quand même. Et voilà, on a ouvert notre huître. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Il y a tout un tas, je vais vous désigner tout ça, en partant du haut, il y a tout un tas de connecteurs, un là, un ici, un là. Là, vous avez le coaxial classique, là, vous avez encore un connecteur, là, encore un connecteur. Donc, il faut les prendre dans l'ordre. Comme le téléphone est éteint, il n'y a pas de risque. Vous prenez toujours pareil votre petit levier en plastique et vous rabattez tout ça le plus verticalement possible de façon à dégager la carte mère. Là, ici, celui-là. Là, le connecteur principal de l'écran, normalement. Ici, un petit connecteur latéral, on essaiera de voir à quoi il sert. Ici, un grand connecteur gris. Alors, rabattez-le bien sans tirer dessus, parce qu'il est assez raide. Et alors, surtout à ne pas oublier, vous allez trouver ici une petite vis noire qu'il faut impérativement démonter avant de tirer sur la carte mère. Sinon, vous risquez de la casser en deux, ce qui serait assez regrettable. Voilà. Je la mets dans le petit réceptacle prévu à cet effet. Alors, un connecteur, deux connecteurs, trois connecteurs, quatre connecteurs, 5 connecteurs, 6 connecteurs. Les autres font partie de la... Ah, j'en ai oublié un quand même. Le connecteur qui se trouve ici, qui sert à connecter, comme son nom l'indique, l'interrupteur on qui se trouve sur ce côté. Après ça, délicatement quand même, vous tirez gentiment. Alors, il faut quand même enlever le petit dernier qui se trouve là, qui est le coaxial.
vous faites levier doucement parce que ça c'est relativement fragile et vous le rabattez sur le côté. Voilà, normalement tout a l'air d'être dégagé et on se retrouve avec dans la main une carte mère assez fragile sur laquelle on peut noter que les réparateurs précédents ont indiqué qu'il se passait quelque chose à cet endroit-là. Il y a un petit, je vais essayer de vous le montrer plus près si c'est possible. Il y a un petit autocollant rouge avec une flèche noire qui indique vraisemblablement qu'il y a une trace d'humidité ou qu'il y a éventuellement un petit circuit qui a souffert. On verra ça plus tard. Sur l'os, c'est-à-dire le squelette métallique de notre Galaxy Note, on trouve aussi une petite indication ici. Je vais essayer que ça se voit, voilà. Une petite indication avec un autocollant rouge qui indique que là, l'os en magnésium a commencé à s'oxyder, donc la garantie ne marche plus, puisque comme vous le savez, dès qu'il y a un petit peu une trace d'humidité, les témoins qui se trouvent ici et en bas virent au violet et les petites croix s'effacent, et là effectivement celui-là il a morflé, vous le verrez peut-être, et là on voit vraisemblablement qu'il y a des petites traces d'oxydation blanche sur le magnésium. Donc c'est la raison pour laquelle j'essaye de sauver cette bestiole avant que ça ne soit trop cher à réparer. Voilà, alors qu'est-ce qu'on trouve là? Normalement ici c'est le connecteur de l'écran, ici c'est le connecteur du jack extérieur que je ne démonte pas pour l'instant, ça ne sert à rien. Alors ici ces connecteurs là je ne sais pas du tout à quoi ils servent, vers quoi ils amènent. Là on l'a vu tout à l'heure, c'est le connecteur qui vient sur le petit bouton latéral on-off. Ici vous avez le grand connecteur qui va vers le haut-parleur, le micro, la micro SIM, et puis diverses antennes qui doivent être l'antenne principale de téléphonie. Ce petit connecteur là, lui, alimente cette micro-carte qui est planquée ici et qui permet de faire fonctionner les touches sensitives et la touche principale. Le reste, ici vous avez un petit bouton qui sert de cran d'arrêt simplement au stylo. Qu'est-ce qui reste d'autre? C'est à peu près tout. Là il vous reste évidemment le micro et une partie du haut-parleur du haut. Voilà, on a fait à peu près le tour. Je n'ai pas démonté ces sous-ensembles là parce que pour l'instant il n'y a pas de nécessité de le faire. Voilà. J'ai échangé tout à l'heure l'écran de notre ami Dude avec cette pièce là et j'ai remonté le tout avec évidemment la carte mère de Tapit et tout a l'air de fonctionner, donc c'est bien ce morceau là qui est en cause. Allez, à la prochaine fois.